Là à l'entrée il y a une petite pataugeoire dans les fils électriques. On a quitté notre woofing un peu précipitamment, c'est pas très bien passé. Stop. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Nous traversons les terres anatoliennes pour chercher un peu de chaleur sur la côte ouest du pays. Sur la route, on fait quelques arrêts par la vallée d'Ilara et on passe devant le majestueux mont Hassan. On navigue quelques heures presque seul sur des routes de montagne, puis à l'approche de la côte ouest, les températures s'adoucissent. Il fait 15 degrés, oui. Il y a même des palmiers. Putain, je vais pouvoir remettre ma calve à découvert. Yes! Bon ça y est, on va faire notre premier woofing de toute notre vie. On s'est inscrit sur l'application Workaway. C'est 50 € l'année pour deux et ça nous permet d'avoir accès à des dizaines de milliers de woofings dans le monde. Le principe du woofing, c'est d'être hébergé et nourri gratuitement. Et en échange, nous, on donne de notre personne pour travailler, pour aider aux tâches de la maison. On s'y rend, on y est dans 15 minutes, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais on est persuadé que ça va être une bonne expérience. Ouais, il y a plein de bons commentaires de personnes qui sont allées avant. Voilà. On vient d'arriver à Antalya et il pleut beaucoup. Les routes sont devenues des rivières. Il y a un problème de drainage. Regarde la route. Il y a 30 cm d'eau sur le rond-point. C'est pas grave, on a le snorkel. On est à 10 mètres du portail. La dame habite dans la forêt. C'est un peu stressant là, on sait pas du tout à quoi s'attendre. Je sais pas où on va se mettre. En tout cas, il y a de la place pour garer les roues. On enlève la caméra parce qu'on va pas débarquer comme ça avec la GoPro direct. On arrive sous une pluie torrentielle et on découvre notre chambre. Les gens sont adorables, c'est des artistes, ils font de la musique, des films, de la peinture. C'est très joli et très beau ce qu'ils font. Par contre, là, la chambre où on est, je sais pas ce que tu vas en penser, mais on n'est pas difficile, franchement, on dort dans une tente parfois par 0 degré. Mais bon, bref, je te fais la visite. Donc là, à l'entrée, il y a une petite pataugeoire dans les fils électriques d'ailleurs. Putain. D'accord. Parce que là, il pleut des cordes, c'est le déluge dehors. Là, c'est le lit. On a même une petite couverture électrique. La petite spécificité de la pièce, c'est un plafond qui tient avec un étai. Donc, tout est supporté sur cet élément métallique. C'est pas ouf. Donc là, il y a de l'eau partout par terre. Je vous montre la douche. Voilà, on va voir, on va discuter avec eux ce soir. Ils sont très très gentils, hein, mais c'est vrai que là, c'est inquiétant quand même comme plafond. Le plafond, le fils nous apprend qu'il est déjà tombé 2 fois, et le père nous dit 2 minutes plus tard qu'il peut supporter 1 tonne. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je suis mieux dans le 4x4 que ici, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'on soit comme dans un hôtel, hein, c'est pas du tout le but. Donc là, j'ai dit au monsieur qu'on pouvait pas trop dormir là-dedans. Mais je lui ai dit qu'il y avait une mare d'eau, on va nettoyer parce qu'avec les fils électriques, c'est hyper dangereux. Et il a bien voulu qu'on aille dormir ailleurs dans sa maison, donc on va quitter cette pièce. Bon, là, depuis qu'on est arrivé dans cette famille, on a découvert 3 personnes adorables, très talentueuses aussi, c'est vraiment des artistes. Le problème, c'est que depuis qu'on est arrivé, en fait, ils nous ont présenté toutes ces choses, mais là, on a passé 3-4 heures avec eux. C'est à peine s'ils connaissaient notre prénom. Ils parlent aussi beaucoup d'argent, de combien d'argent ils ont gagné. Ils s'attendaient pas à ça, c'est très perturbant. On est dans une chambre, on est dans un garage, en fait, il fait super froid. On met de côté ces petites choses un instant et on profite de ce moment de partage avec leurs animaux. Il est en train de me montrer comment il nourrit ses oiseaux et ses poules chaque jour. Ils ont des poules, des oies. C'est dinosaure. Même des lapins, c'est trop mignon. Et leur chien aussi, il est trop beau. Look at this. Oh, tu me donnes la papate. Yes. Demain, on va faire un petit peu de charpente. Parce qu'ils construisent une petite cabane. Ça va être marrant, mais encore une fois, je pense qu'on va pas rester très longtemps. Je sais pas s'il y a un très bon feeling. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
On vient de rouler, rejoindre la plage et rejoindre plein de Français qui fêtent le Nouvel An, pas loin d'Antalya. Et donc là, on arrive sur la plage et il y a des dizaines et des dizaines de camping-cars, de vannes. Il y a un feu de camp là-bas, ça s'annonce pas mal. Cette journée se termine en beauté. Nouvel An de folie. Au milieu de dizaines de voyageurs exceptionnels, nous passons un moment inoubliable sur la plage de Mavikent. Que c'est beau de retrouver cette simplicité de faire des rencontres, comme lorsque nous étions des enfants. Ici, l'âge, la classe sociale ou encore les croyances n'ont aucune importance, car nous nous rassemblons autour d'une passion commune, le voyage. Quelle expérience magnifique! Explique-nous un petit peu le projet là. Ben, j'ai fini 2021 à l'eau, je recommence 2022 à l'eau. Le guerrier revient. C'est trop beau. Un groupe de Turcs est arrivé sur la plage, alors on danse avec eux et on fête ensemble cette nouvelle année qui promet d'être pleine d'aventures. Bon, et puis du coup on t'en a pas reparlé, mais on a quitté notre woofing un peu précipitamment. Bah, ça s'est pas très bien passé. On n'a pas trouvé l'échange qu'on attendait dans un woofing. Ça matche pas toujours, donc c'est bien de partir quand c'est comme ça en de bons termes, et c'est ce qu'on a fait. On se sentait pas à l'aise. Je pense que eux aussi, ils devaient pas être très à l'aise parce que voilà, ça se ressent en fait entre les gens. Et puis on va certainement pas abandonner le woofing. Il y a des gens qui ont eu des expériences extraordinaires et on a vraiment envie de partager ça avec des locaux. Tombés amoureux de cette petite communauté formée autour du feu, nous décidons de passer quelques jours sur cette plage paradisiaque au milieu des véhicules aménagés. Ces moments ensoleillés nous rappellent la douceur automnale italienne. On s'échange nos expériences de voyage, on partage et on profite de ce petit paradis. On prend une dernière photo avec tout le monde avant que chacun reprenne sa route. Ça y est, on quitte Mavikent Beach. C'était trop bien. On a retrouvé, je crois, une vingtaine de familles. On a fêté le Nouvel An tous ensemble, dans la bonne humeur et avec soleil. Ouais, au soleil. Ça fait 3-4 jours qu'on est sur le spot. On se sent hyper bien là-bas, mais bon, bah, il y a plein de choses à visiter dans le coin, donc on reprend la route. Là, on suit un voyageur qui a un énorme camion 4x4 et on va faire un petit peu de piste. Pour voir ce que ça donne avec Milo. On dégonfle alors les pneus afin d'augmenter l'adhérence de Milo sur le sable. 1-1. Vas-y. Accélère. Stop. C'est un truc de ouf là ce que j'ai fait. Non, je crois pas, c'est pas ça. Merci Alain pour ce stage de conduite. À toi de voir maintenant. Pas rassuré du tout, et il y a de quoi. Léna s'initie à ce gros jouet de 14 tonnes sur le terrain sableux. C'est une incroyable expérience de conduire ce véhicule maison, mais c'est très rassurant de le faire avec Alain, routier formateur de métier. Ah, c'est génial! Ça bouge, hein? C'est autre chose que notre 4x4 là. Ta maison. J'ai ta maison entre les mains. Et Il faut que je mette les gaz là? non. Alors là, au contraire, là, on va aller vraiment tout doucement. La petite montée là. Petite. Ok, là j'ai peur là. Et tu t'arrêtes pas. Un petit peu de gaz. On lâche les gaz. Ouais. On lâche les gaz et on laisse aller. Je lâche complètement. Ouais, et on laisse aller. Wouh! Voilà, tu peux lâcher un petit peu. Joli! Ça a été mollo là, hein? Alors ce petit tour de camion à ma camionneuse là. Ah c'est bon, je peux passer mon permis poids lourd. C'est un bon professeur Alain, hein?
Ouais, c'est bon, on a fait nos premières pistes. Plein de sensations. Alain nous a laissé conduire son énorme camion. Et alors là, les sensations c'était décuplées. Ça trempe de fou. Hein. Là il fait 17 degrés, on a super chaud. Et ce qui est trop cool, c'est qu'on croit avoir quitté la plage Mavinkent et qu'on reverra pas les voyageurs, mais en fait on va faire que de se croiser dans les lieux touristiques. Tout le monde va aux mêmes endroits que nous. Là on prend la route en direction d'un hôtel abandonné, qui est devenu un petit peu un lieu d'urbex. La nature a repris ses droits. On y va avec un fan d'urbex qu'on a rencontré aussi sur la plage, donc on va faire que de les revoir et ça va être vraiment trop cool. Ouais. Nous arrivons donc dans ce complexe hôtelier à l'abandon, avec quelques aventuriers du Nouvel An. Verres brisés, papier éparpillé, animaux en béton armé explosés, multiples piscines, aquariums, ferme pédagogique, ranch. Le promoteur a vu grand, peut-être trop grand. On est arrivé à Natureland, un hôtel qui a été abandonné il y a maintenant 7 ans. Et là on vient juste de rentrer à l'intérieur, c'est complètement déchiqueté. En fait il y a un problème économique de l'entreprise. L'hôtel a été construit en 91. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu d'urbex très connu en Turquie. Ah, trop d'araignées. C'est incroyable, l'hôtel il est immense. Il y a des déchets partout, des bouts de verre partout. Mais d'après Romu, c'est un site qui est en très bon état parce que ça fait déjà 7 ans. Et a priori, en 1 an, des fois, ça peut être pire que ça. Et c'est incroyable de voir qu'en seulement 7 ans, la nature reprend rapidement ses droits. C'est notre première urbex. Même si c'est dangereux, Romu sait nous alerter lorsqu'il faut être prudent. Et on trouve cette exploration géniale. On ne sait pas vraiment pourquoi. C'est peut-être l'excitation de la première fois, ou encore la place que cela laisse à l'imagination. Car on a beau en connaître l'histoire, ces lieux n'en demeurent pas moins mystérieux. Ça, c'est un truc de fou cet hôtel, il y a même des chimpanzés au bord de la piscine, c'est hyper kitsch. Et là, juste derrière, c'est l'Arche de Noé. On finit l'exploration par les airs pour te montrer l'immensité de cet ancien petit paradis touristique. Ça y est, on a visité l'hôtel abandonné et c'était vraiment impressionnant. Il y a toutes les commodités inimaginables, des restaurants, des bars, des piscines par dizaines. C'est vraiment hyper long à explorer, c'est hyper intéressant. On a vraiment trop kiffé ce lieu et là maintenant on va se rendre au mont Olympus, voir les flammes éternelles. Un petit kilomètre de randonnée à réaliser et quelques centimes à débourser pour accéder à ce joyau naturel. Ces flammes éternelles sont causées par la présence de dihydrogène et de méthane sous la couche rocheuse. Comme devant un coucher de soleil, le cœur se libère, on se partage ce que l'on ressent et on mange quelques chamallows. Pour terminer en beauté cette journée des initiations, je fais un petit tour d'Oural, ce sidecar légendaire. Allez, ça cale. Quel séjour incroyable! Ça fait tellement du bien de pouvoir partager avec tous ces voyageurs et voir toutes ces familles sur les routes du monde. Elles nous ont toutes inspirées. On vous souhaite à tous de très belles aventures et on espère vous revoir sur notre route. Dans le prochain épisode, Alain te présentera sa maison sur roue, Tatunka. Cet énorme camion aménagé de 14 tonnes aura été le fief des nomades de la plage de Mavinkent.
Voyageur suisse au grand cœur et roi des pancakes, il te dévoilera ses secrets pour se lancer dans une telle aventure. À bientôt!